Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait bien froid dehors, hein. On a du soleil, mais quand même les températures sont en dessous de zéro. Et c'est vrai que quand on rentre le soir, rien de tel qu'un bon velouté réalisé au Thermomix pour se réchauffer. Alors, restons dans les classiques. Aujourd'hui, je vous propose un bon velouté que l'on va accompagner d'un petit peu de croquant puisque nous allons réaliser un granola salé. Allez, c'est parti! Alors on va démarrer par réaliser notre granola. Alors le granola, c'est l'équivalent du muesli. C'est quelque chose que l'on déguste généralement au petit déjeuner puisque c'est plutôt en version sucrée qu'on le connaît. Granola, muesli, ça va nous permettre d'accompagner justement nos fromages blancs, nos yaourts. Et là, aujourd'hui, nous allons réaliser un granola salé qui va vous permettre de rajouter du croquant à vos veloutés. On va également pouvoir l'utiliser dans les salades ou tout simplement à picorer en apéritif. Très sympa. L'avantage, c'est que ce granola, vous le faites maison et vous pouvez vraiment varier les plaisirs puisque nous allons prendre des fruits secs, de l'huile d'olive et des épices. À vous de choisir. Nous allons commencer par préchauffer notre four à 170 degrés. Je vais mettre dans mon bol 60 g de noisettes ainsi que 60 g d'amandes. Alors là, j'ai mélangé les deux. Bien évidemment, pensez aux pistaches, aux noix de cajou, variez les plaisirs. Je pose mon couvercle et mon gobelet et je vais utiliser ma fonction turbo. Sur le thème 31, il faudra verrouiller votre bol et utiliser la pression turbo. Sur votre thème 5, vous aurez la fonction turbo qui sera juste à côté de votre pétrin. Sur le thème 6, nous allons glisser notre écran vers la gauche pour arriver à l'écran des différentes fonctions et vous trouverez la fonction turbo tout en haut, au centre de l'écran. Nous allons sélectionner une seconde par rapport à la pression turbo et nous allons lancer à 3 reprises notre fonction turbo, donc 3 fois une seconde. Pour déverrouiller, il faudra rappuyer sur la fonction turbo. Cela permettra de déverrouiller les bras et sur le TM31 de remettre votre vitesse sur la position bol ouvert. Sinon vous souhaitez des morceaux encore plus petits, rajoutez une pression supplémentaire d'une seconde de turbo. À mon mélange noisettes et amandes que l'on a mixé en petits bouts, je rajoute 150 g de flocons d'avoine. Et j'y rajoute un mélange de graines. Donc là, j'ai déjà tout mélangé. Je vais avoir 30 g de graines de tournesol, 30 g de graines de sésame blanc ou doré, à vous de choisir, et 40 g de graines de courge. Voilà le mélange. Je rajoute mes épices, à savoir une cuillère à café rase de sel, 2 pincées de poivre, un quart de cuillère à café de curry, un quart de cuillère à café de paprika, et une cuillère à café d'origan. En termes d'épices, variez les plaisirs. Vous pouvez également mettre du paprika fumé ou du piment d'Espelette, piment de Cayenne, du ras à la note, d'autres épices, libre à votre créativité. En herbe, rajoutez du thym. Vous pouvez mettre aussi un mélange de fines herbes. Vous avez des flocons de piment. Il y a de quoi faire. Au niveau épices, c'est des épices Tex-Mex, des épices à pizza qui agrémenteront votre granola comme vous en avez envie. Je positionne le couvercle et je programme 15 secondes à la vitesse 2 pour mélanger le tout. Une fois le mélange réalisé, je rajoute 60 g d'huile d'olive. Variez également l'huile en fonction de vos préférences. On peut prendre de l'huile de tournesol, vous pouvez également prendre de l'huile de coco, l'huile d'arachide. Vous pouvez également prendre des huiles qui sont aromatisées aux herbes ou les huiles truffées. Alors là, on part très loin dans le granola, mais ça peut être une idée. Et je rajoute une cuillère à soupe de sirop d'agave à mon granola. Et pour lier le tout, je rajoute un blanc d'œuf. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je mélange le tout pendant 30 secondes à la vitesse 2. Mon granola est prêt. Je le transvase sur une plaque que j'ai préparée avec un papier de cuisson. Je vais donc répartir
mon granola salé sur ma plaque de manière uniforme en m'aidant du dos de ma cuillère à soupe. Voilà, mon granola est bien réparti. Je vais le mettre au four à 170 degrés pendant 22 minutes. Alors ne mélangez pas votre granola pendant la cuisson. Le fait de ne pas le mélanger va permettre à votre granola de former des petites pépites et donc du coup on pourra bien le casser à la sortie du four. Pour que votre granola soit bien cuit, il faut qu'il soit doré. Donc n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de temps chaque four à sa cuisson. Allez, 22 minutes au minimum à 170 degrés. On va passer à la réalisation du velouté de potiron aux lentilles corail et je vais mettre dans mon bol 150 g d'oignons coupés en deux. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on émince le tout pendant 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol et je rajoute 500 g de potiron. Alors, merci à ma cliente Valérie qui m'a fait don d'une partie de son potiron géant. Grâce à elle, je pourrai réaliser mon velouté aujourd'hui. Pour accélérer la cuisson de mon velouté, je vais hacher également mon potiron et on est parti pour 5 secondes à la vitesse 5. N'hésitez pas pendant le mixage de vous aider avec votre spatule. Mon potiron s'est parfaitement haché avec les oignons et là on va colorer le tout avec 20 g d'huile d'olive. Je positionne mon couvercle sans le gobelet et je programme 3 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. À mon mélange potiron-oignon que je viens de colorer, je vais rajouter 100 g de lentilles corail. Ça vous permet de rajouter une légumineuse à votre velouté et la lentille corail a ce petit goût assez doux qui est très sympa et qui change également de la lentille verte. Cette lentille corail est très utilisée dans les plats indiens. Vous pouvez en faire des dalles de lentilles, donc voilà, des purées. Remplacer la viande par ces lentilles qui ont un goût plus doux que les lentilles vertes que l'on connaît et qui se marient très bien avec le curry et le lait de coco. Je rajoute 750 g d'eau, un cube de bouillon de légumes ou votre bouillon de légumes maison. Pour ma part, je n'en ai plus. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 20 minutes à 100 degrés sur la vitesse mijotage. Pendant que vous faites votre soupe, vous pouvez très bien monter la température jusqu'à la température varoma et positionner dans votre varoma une viande, un poisson ou des légumes pour faire un repas supplémentaire. Lorsqu'on fait un velouté, nous avons une perdition de chaleur. Allez toujours sur la température varoma et l'utiliser pour faire un gâteau vapeur ou vos légumes, viande ou poisson. À vous de choisir. Une autre idée aussi, faire des flancs au caramel. Mais quand vous faites des flancs, pensez toujours à les recouvrir d'un film alimentaire. Lors de la cuisson, il y a des impulsions de chaleur et du coup, on va avoir sur le couvercle du varoma de l'eau qui va goûter. Ce serait dommage que vos flancs sentent la soupe. Le fait d'utiliser votre varoma en même temps que la cuisson de votre soupe, ça vous permet la réalisation de 2 repas ou de votre dessert. Donc 2 recettes en une, ça vaut la peine. À la fin de la cuisson, je rajoute 30 g de crème dans mon velouté. Un petit peu de sel, 2 pincées de poivre. Vous pouvez également rajouter d'autres épices comme du curry, du curcuma ou bien du cumin. Place à votre créativité. J'insère le couvercle et le gobelet et je mixe le tout pendant 1 minute à la vitesse 10. Mon velouté est prêt à être dégusté. Je sers mon velouté dans une assiette creuse et bien sûr je saupoudre de granola salé. Mon granola salé se conserve dans un récipient hermétique pendant 2 à 3 semaines et vous pouvez bien sûr l'utiliser pour accompagner votre apéritif avec aussi un fromage blanc, vous pouvez ailler et des herbes. Ça peut être très sympa en accompagnement d'une petite tranche de saumon fumé ou bien également dans vos veloutés et également vos salades, pour toujours apporter du croquant. Bien évidemment, testez la recette, n'oubliez pas de publier la photo en commentaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.